Bonjour les amis, vous allez bien? Allez, petite vidéo matos. Je vais vous parler du Fatank, le Fatank 2 de chez eJoy. Voilà, c'est cette petite bête là qui ressemble pour 2 gouttes d'eau à un Protank. D'accord, hein, on est à peu près sur quelque chose d'identique. Je dirais que le Fatank est un poil plus gros, hein, au niveau du diamètre. Je vais vous dire ça tout de suite. Je suis sur un petit 19 sur le Protank 2 et je suis sur un gros 19 sur le Fatank. Donc ouais, non, on a le même diamètre. Seule petite particularité, c'est cette petite bague d'airflow. On va voir ça tout de suite en gros plan. On se regarde ça de plus près et puis on se retrouve après et on se fait un petit essai de vape. Hein, allez, à tout de suite les amis. Et ben voilà, on passe en gros plan. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le Fatank de chez eJoy. Boîte plastique, rien de révolutionnaire. Hein, la révolution, si on peut dire que ce soit une révolution, se trouve plus sur le Cliro, hein. Donc packaging, voilà, là on vous explique un petit peu comment ça marche, hein, au cas où on aurait oublié, hein. Voilà, en fait l'utilisation de ce Cliro, c'est du copier-coller sur les Protank, David Gleromiser, enfin tout ce genre de choses. Remplissage par le bas, donc c'est un BCC. Ok, donc on va tout de suite se l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce fameux packaging. Voilà, il se présente comme ceci. Donc on a ici le Cliro, on a une résistance de rechange et on a la petite bague pour nous permettre de mettre sur une batterie Ego pour faire la finition. Ok, il a un diamètre de 19 en fait, donc voilà, sur une Ego il faut absolument mettre cette petite bague, sinon ça fait pas joli, hein, on peut le voir tout de suite. Voilà ce que ça donne. Ensuite, si on lui met cette petite bague de finition, en fait c'est la même bague, hein, qu'on peut retrouver également sur les Protank. Voilà, là on a une petite bague de finition qui nous permet d'avoir un setup relativement sympa, quoi, hein, en tout cas pas plus dérangeant qu'avec un autre Cliro de ce diamètre. Ensuite, donc vous voyez bien Fatank. Le petit truc en plus sur ce Cliro, pardon, c'est cette bague de réglage d'airflow. Ok, donc un trou, 2 trous, 3 trous. Voilà, ici vous avez une petite butée qui vous permet d'éviter de chercher les trous. Ça vient en butée et je trouve que c'est pas mal, ça évite de faire le tour pour rien. Ok, on a drip tip 510 amovible. En fait vous pouvez y mettre n'importe quel autre drip tip, il n'y a pas de souci, ça se pose, hein. Nos soucis, le démontage, c'est ultra simple, hein. Le bottom cap, vous dévissez le bottom cap, voilà, tout simplement. Tube en PPMA et gradué, d'accord, moi j'aime pas, je trouve que ça fait laid, mais bon, c'est là, hein. L'intérieur, le tube, rien de bien dramatique, rien d'exceptionnel. Finition, somme toute correcte. Voilà, rien de particulier.
si ce n'est que c'est du PPMA. Au niveau du bottom cap, eh bien, on a la traditionnelle résistance style Kanger. Hein, à mon humble avis, on est sur les mêmes choses. Hein. Voilà. J'ai mesuré tout à l'heure la résistance. Je crois que dessus, là, d'origine, on est sur du 1.9. On peut se démonter. Alors voilà, c'est bien ce que je disais. On a le même système avec les fameuses mèches qui sont placées au-dessus du koi. Donc eh ben, j'en profite, moi tout de suite j'en enlève une directe. Surtout que là en plus ils ont mis... elles sont balèzes. Hein. Elles sont balèzes. Bon, alors, tiens, ça c'est ma fille qui m'appelle. C'est pas grave, elle va aller jouer avec son petit copain. Venez juste me prévenir. Hein. Vous en foutez, hein, mais bon... Puisqu'elle est venue, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai enlevé une mèche. J'ai l'habitude sur ce genre de résistance d'enlever toujours une mèche des deux. Sinon, bah, ça va pas, j'ai du dry heat. Donc bah, là, je l'ai fait tout de suite. Voilà. Donc bah oui, hein, connexion 510. Hein, avec, comme on peut le voir, pas de trou au niveau de la connexion, puisqu'on a l'arrivée d'airflow qui se fait par ici, hein, comparativement aux embases de Protank où on avait des trous ici à cet endroit là en bas de la connexion 510. Là on n'en a pas puisque on est sur le réglage d'ici. Bah voilà, hein, pas d'autre chose à dire, hein. Donc une deuxième résistance dans le packaging, ça peut toujours servir, ça peut toujours être sympa. Ce qu'on peut regarder tout de suite ensemble, c'est la résistance d'origine. 3.2 carrément. Ça pété un câble là. 3.7. Ah ouais carrément. Bah, je crois que la boîte là, elle est un peu malade. Hein? Parce que si c'est ça, 3.7, non. Incroyable ça. 3.7. Je rêve. Ohms. La résistance d'origine à 3 ohms. Là, très honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse vendre sur ce genre de Cliro des résistances aussi hautes, quoi. C'est hallucinant. Enfin, moi, ça me fait halluciner, quoi. À savoir qu'on va monter ça sur des Igo, hein, des batteries Ego, avec des résistances comme ça. Donc, en fin de compte, ma boîte, elle délire pas du tout. Hein? On va aller regarder ça. Ah, là ils ont fait un effort, je suis à 2.6. Bah, je vais rester sur celle-ci, moi, quand même. Hein? Parce que c'est 2.6. Et encore. Et encore, ouais. 2.6, 2.7. D'accord? Là, c'est... ouais. Bah, je trouve que c'est bête, quand même, de mettre une résistance de 3 ohms sur ce genre de Cliro, quoi. Ouais, 2.9, 2.8, 2.9, c'est vraiment... ouais. Bon. Moi, je pense que 1.8, 2, ça serait largement suffisant pour monter sur ce genre de bête. Ils en ont décidé autrement. Bah, c'est bien. C'est bien. Ce qu'on va faire maintenant, alors eux nous annoncent une contenance de 2,4 millilitres. D'accord? Ben, on va tout de suite contrôler si on est bien. J'ai préparé. Allez, j'ai préparé dans une petite seringue. Donc, j'ai mis 2,5 millilitres de liquide. Là, en l'occurrence, je lui ai mis du fuel
gaufre cannelle. En passant, c'est une petite tuerie, les petits liquides là. Et puis on envoie. Allez, on va regarder si on arrive à lui mettre. Alors bien évidemment, auparavant je l'ai nettoyé, hein, comme on le sait. On doit nettoyer tout son matériel. Donc eh ben, on va remplir, on va remplir, on va remplir. Bah écoutez, voilà. Hein, je sais pas si vous voyez bien, mais je vais tout de suite remettre. Voilà. En fin de compte, j'ai mis 2,5 et on aurait pu mettre effectivement 2,6 millilitres, ça serait rentré sans souci. Donc bah voilà, donc bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on va se retrouver en gros plan et puis on va faire un petit essai de vape, surtout en modifiant l'arrivée d'airflow. Ok, allez, à tout de suite les amis. Bah voilà, donc vous avez vu, rien de révolutionnaire dans ce petit Cliro. Le seul avantage que moi je trouve personnellement, c'est ce réglage d'airflow qui est sympathique. Suivant mon humeur ou les moments de la journée, je vais mettre plus ou moins, je vais vaper plus ou moins aérien. Donc ouais, c'est sympa. Si je le mets sur le premier trou, c'est-à-dire que j'alimente, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Là, j'ai mis qu'un trou en alimentation, donc bien évidemment, je suis sur une vape serrée. Ouais, c'est serré, mais bon, ça va pas. Je vous passerai les détails sur le rendu de saveur, le hit, puisque on est sensiblement sur la même conception que les Protank. Vous allez dire que j'arrête pas de parler de Protank. Bah ouais, c'est un petit peu à quoi il me fait penser ce Cliro. Un Protank avec un airflow réglable. Bingo, c'est cool. Donc si j'y mets deux trous, c'est-à-dire comme ceci, voilà, là je vais l'alimenter avec deux trous, donc en théorie un petit peu plus d'airflow, hein, c'est normal. Effectivement. Ça commence à être très aérien. Et si je passe sur trois trous, c'est-à-dire voilà, je vais ouvrir les trois trous. Donc évidemment, plus on est aérien, plus on va avoir un rendu de vapeur, puisqu'on va inspirer beaucoup plus. Bon, il me plaît bien. Il me plaît bien. Sur une 510, on a un petit setup. On a un petit setup sympa avec cette petite bague de finition. Si je le monte sur un mode, bah tiens, j'ai sous la main là, j'ai le Mini Pro Vari. Alors on n'est pas flush. Comme vous pouvez le voir, on a un petit espace. D'accord ? On a un petit espace, on n'est pas flush
sur le ProVari, si je prends là sous la main, j'ai également un SVD. Je vais regarder ça sur Inokin. Comme on sait que sur Inokin, les connexions ont tendance à être un petit peu profondes. Voilà. Là, par exemple, sur le SVD, je suis flush. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Nickel. Là, je suis à 10 watts, je vais monter à 12 watts. Je vais mettre un petit peu moins. Je vais juste y mettre 2 trous, un petit peu moins aérien. Impeccable. Voilà. Le Fatank, si vous voulez un petit clairo avec le airflow réglable, et il est tout à fait honorable. Il fait son taf, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. Moi je me le suis procuré chez vaposite.com pour la somme de 16,05 €. Bah écoutez, ouais, pour 16 balles, bah ouais, il vaut le coup. Il vaut le coup. Je ne mettrais pas beaucoup plus cher quand même, mais pour 16 €, ouais. Sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une excellente journée. Et puis à bientôt dans ce merveilleux monde de la vape. Allez, à plus tard les potos.